Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo vraiment qui me tient à cœur parce que on va parler d'une icône, en tout cas une des icônes et un des symboles des années 80, des années 80 où il y avait ce petit grain de folie. Je vais vous parler donc de Elvira, maîtresse des ténèbres. Voilà, là le ton est donné. Et on va bien se marrer comme il se doit avec cette superbe figurine de chez NECA. Alors on va commencer par la boîte et j'aurai beaucoup de choses à dire sur la boîte. Donc d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de représentations de l'actrice donc Cassandra Peterson, qui est donc celle qui incarne Elvira. Et vous voyez déjà qu'au début, on a ici le logo Elvira 40 years, donc 40 ans, attention 40 ans, parce que le film en soi est sorti en 88, mais bien avant cela, et c'est ce à quoi fait la référence cette figurine, il y avait Elvira, Mistress of the Dark, qui est un peu l'équivalent des histoires de la crypte, voilà. Donc c'était une émission qui présentait, qui était vraiment tout ce qui était revenant, fantôme et tout ça, et qui mettait en avant chaque fois un film classique des années 60, 50, la momie, le vampire, enfin tout ce qu'il fallait, et ponctué de ci, de là, de choses effrayantes, etc. Et donc présenté par Cassandra Peterson, alias Elvira. Voilà. Alors, on a la tranche ici. Magnifique photo, hein, avec déjà, on voit un des visages de Elvira, qui au passage, vraiment les deux têtes sont magnifiques, vous allez voir. Le dos, qui est équivalent en fait, si vous vous souvenez, j'ai fait il y a quelques temps de chez NECA les Monsters Movies, dont Boris Karloff de la créature de Frankenstein, et c'est la même présentation en fait, vous avez chaque fois 3 cadres là, 3 ou 4, ça dépend le perso, et donc c'est présenté toujours de la même manière, dans ce style là. Vous avez donc ici la figurine en elle-même, et les différents accessoires, ainsi que, j'allais dire la différente tête, oui, ainsi que la différente tête aussi qui est là, voilà. Et sur l'autre tranche, ben, c'est la même chose en fait, on a une avec cette tête là, la même image ici, et l'autre la même image mais avec cette tête-ci, voilà. Et en dessous, nous avons la signature de l'actrice qui signe sous son pseudonyme donc de Elvira, voilà. Somme toute, c'est une boîte qui est vraiment magnifique, et je dois ajouter que cette boîte, en fait, j'ai pas toutes des boîtes de NECA, mais celle-ci est particulièrement bien dure, c'est du carton. C'est vraiment du cartonné, parce que celle que j'ai avec la créature de Frankenstein, par exemple, c'est du normal, quoi. Je veux dire, c'est souple. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est du solide, quoi. Voilà. Alors ça, c'était pour la boîte. Alors maintenant, je sais, vous n'êtes pas venu pour la boîte, hein, parce que si je vous fais le coup de la boîte et puis je vous dis bon ben rendez-vous dans 2 jours pour le reste, non, ça c'est pas bien. Donc, on va voir la figurine en elle-même. Alors d'abord, on va un petit peu regarder la figurine en elle-même. Je vais enlever ceci et on va voir un petit peu comme ça. Alors vous pouvez voir que honnêtement c'est pas mal. Il y a des vrais vêtements, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que voilà, ça donne un style quand même d'avoir déjà des vrais vêtements, parce qu'il y a certaines figurines, vous le savez, où c'est fait à partir de plastique semi entre rigide et mou, mais moi non, je préfère quand même
des vrais vêtements, c'est beaucoup plus chouette. Voilà. Alors, on va aller voir ça de plus près maintenant. Alors, pour commencer, voici le premier visage. Alors, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas du bon sculpting, je ne sais pas. C'est vraiment, mais alors vraiment bien fait. Alors, c'est vrai que dans la série ou dans le film, on voit sa coiffure, mais là, j'avoue que l'avoir comme ça en figurine, tu te dis vraiment, c'est la méga choucroute, quoi. Mais c'est franchement bien fait, les cheveux sont très souples, hein. Donc c'est des cheveux souples. Donc on peut les poser sur les épaules ou derrière, donc il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est pour le visage. Et puis allons-y directement, comme ça je l'aurais déjà fait. Je vais vous montrer son second visage. Voilà, qui est le visage tout à fait normal, mais d'une expression et vraiment d'un rendu exceptionnel, je trouve. On reconnaît très bien l'actrice Cassandra Peterson. Voilà, c'est magnifique, hein. Donc déjà, si on est fan du film, le fait qu'on veut représenter cette icône chez soi et tout, bah là, il n'y a aucun problème. Ça ressemble exactement à Elvira, quoi. Voilà. Pareil, hein, c'est des cheveux souples et tout. Voilà, c'est magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à ça, je lui donne un 30 sur 20 parce que franchement, c'est très bien fait. Voilà. Alors, pour en revenir à la figurine, on va revenir au classique, hein. Je parlerai des accessoires après. Donc, au niveau des articulations, comme vous pouvez voir, c'est du NECA, donc c'est assez bien articulé. Voilà, ici aux épaules, la tête. Voilà. Je vous dis, hein, elle est très photogénique, hein, donc il suffit de lui faire prendre des poses et c'est très chouette. Au niveau du torse, donc voilà, ça peut tourner. Au niveau des jambes, ah bah, je vais vous dire, elle a rien à envier aux gymnastes du coin, hein. Voilà. Ah, ça pour être souple, c'est souple, aucun souci. Voilà. Pas de double jointure par contre, ni au coude, ni au genou. Mais bon, elle n'est pas là pour faire de la baston non plus, hein. Donc juste ce qu'il faut. Voilà. Et au niveau des mains, bah, classique, hein. Voilà, c'est ce genre de main là. Hop. Normal, quoi. Au niveau des chevilles, pareil, hein. Ni plus ni moins, quoi. Juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, au niveau des accessoires, ça vient avec un socle. Voilà. Bah, il est tout simple, hein. Il n'y a pas écrit Elvira dessus, ni rien. Voilà, donc c'est vraiment un tout simple. Donc, on la plante comme ça. Et bon, bah, ça fait l'affaire, quoi. Voilà. Je vais revenir au détail sur la figurine, qu'on peut considérer comme des accessoires ou pas, mais voilà, il faut pas oublier qu'ils n'ont rien omis. On a la fameuse bague, si vous vous souvenez le film de la famille, cette bague qui avait un certain pouvoir. On a aussi, attendez, j'enlève parce qu'il y a les petites fanfreluches là, voilà, le bracelet. Ici on a un petit bracelet et on a aussi un plus gros bracelet de l'autre côté. Voilà. Donc tout ça c'est quand même détaillé, c'est vachement bien fait, il n'y a pas à dire, hein. Voilà, elle a son vernis sur les ongles. Voilà. On a le petit couteau qui est amovible. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Pas évident, mais voilà. Voilà. Donc, il y a quand même des petits détails. Voilà. Ça, c'est pour la partie des détails et une partie des accessoires. Et maintenant, je vais vous montrer deuxième partie des accessoires qui est tout aussi sympathique. On a un calice avec un effet de fumée. Voilà.
Aussi pas mal détaillé, hein. Faut pas croire, donc c'est quand même assez bien fait. Franchement, les détails sont bien poussés. Et on a cette chose très mignonne, mais très bien faite aussi. Voilà, un crâne des plus dégueulasses, avec un œil qui pend, les bougies par-dessus, un serpent qui passe dans la bouche, le dessous. Voilà, et c'est encore aussi fait avec du plastique souple, quoi. Hein. Voilà. Donc, pour nous résumer tout ça, nous avons donc une superbe figurine de Elvira qui est franchement magnifique. Et vous voyez sa taille, hein, je pense que ça fait... à mon avis, elle doit faire... disons qu'avec la coupe de cheveux, là, elle doit atteindre presque, je dirais, les 20 cm. Ce qui est vraiment pas mal, ça donne hyper bien dans une vitrine. C'est une taille tout à fait honorable et tout à fait bien faite. Les vêtements sont franchement géniaux. Ah oui, j'ai oublié de vous parler que ils n'ont pas mis des vêtements forcément pour les barésies, mais ils ont appliqué une peinture différente qui fait qu'on a l'impression d'avoir des barésies, vous voyez, par rapport à sa peau. Et puis regardez ici, voilà, la peinture est beaucoup plus sombre. Ils ont fait un effet de smoke sur les jambes qui est vraiment bien fait. Alors, vous attardez pas sur ça, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un des premiers trucs qu'on voit. Mais voilà, c'est vraiment une figurine qui rend énormément hommage à Cassandra Peterson, au personnage de Elvira, qui rend énormément hommage au film de ce genre des années 80. Et même si le film peut paraître aujourd'hui très kitsch et même politiquement pas correct, puisque vous savez que nous sommes dans une vague vraiment de la cancel culture très forte, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie d'une génération, d'une culture. Et je trouve, ah ouais, voilà, elle tient pas trop sur cette patte des fois, ça c'est, voilà, il faut bien la mettre. Ça fait partie quand même des icônes, au même titre que Alien ou Predator ou E.T. Voilà, ça fait partie en fait de cette génération-là, de cette culture des années 80, comme Gremlins aussi. Et moi je suis très heureux de posséder cette figurine. Et voilà, si vous êtes donc des fans de la pop culture des années 80 et que vous avez connu ce film, c'est vraiment une figurine à posséder, qu'il faut hélas se dépêcher d'avoir, parce que moi par exemple je l'ai eu à peine il y a quelques jours en précommande, mais j'ai été voir sur la boutique qu'elle n'y était déjà plus de stock, donc je suppose que ça part très vite et les prix vont flamber énormément. Alors, juste pour terminer, pour parler du prix, sachez qu'elle se vend normalement, quand vous avez le bon prix, à 38 €. Voilà, ça c'est le prix que je conseille. Après, vous ne la trouverez pas, je suppose qu'elle montera. Une dernière chose, il existe une version édition spéciale qui en fait comporte le socle, mais avec la signature en grand gravée dessus, Elvira, qui est signée de Cassandra Peterson. C'est la seule chose qu'il y a de différent, il me semble, dans ce pack là. Mais voilà, et ce pack est évidemment vendu un tout petit peu plus cher, mais bon, il faut le trouver. Et bon, moi personnellement je m'attache pas à ça, parce que la figurine en tant que telle et tout est vraiment superbe. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit retour dans les années 80 avec un des personnages vraiment emblématiques de ce moment là, cette génération là. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez découvert quelque chose aussi que vous ne saviez pas. Et si vous aimez, dépêchez-vous d'aller le trouver un peu partout, encore maintenant à un prix raisonnable. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour autre chose aussi qui est des années 80 et que vous allez sûrement reconnaître et qui va sûrement pas vous laisser indifférent. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci de vous abonner si vous en avez envie, ça me fait toujours plaisir et je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Bye bye.